Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Hier, 7 août 2015, la Côte d'Ivoire a célébré le 55e anniversaire de son indépendance. L'événement a été marqué partout sur tout le territoire. Et à la veille de cette fête nationale, le chef de l'État a sacrifié à la tradition en s'adressant à la nation ivoirienne. Nous reviendrons dans l'édition de 20h sur le discours du président de la République, Alassane Ouattara, appelant à la cohésion nationale et à la réconciliation. Le CNS, le Conseil national de sécurité, vient de remettre des vedettes aux douanes ivoiriennes, à la police et à la gendarmerie nationale. Ces vedettes vont renforcer la surveillance maritime et lagunaire. Les embarcations ont été remises officiellement à l'atelier de la Marine nationale où elles ont été entièrement montées, nous explique Fatim Audrey Hamza Diaby. La réforme du secteur de la sécurité, toujours en marche. Ces vedettes, 6 au total, viennent d'être mises à la disposition des services de sécurité par le CNS, le Conseil national de sécurité. Les forces de police, de gendarmerie et des douanes ivoiriennes voient ainsi leur capacité renforcée. Ces embarcations ont été montées ici à l'atelier de la Marine nationale et donc doivent permettre de renforcer les capacités opérationnelles de nos services de sécurité, notamment en ce qui concerne la surveillance lagunaire. Après la crise post-électorale, ces forces s'étaient retrouvées pratiquement sans capacité ou vraiment très limitées en termes de capacité opérationnelle. Et donc là, on est en train de remonter les capacités opérationnelles de toutes ces forces. Des embarcations totalement montées à Abidjan, une première. Tout le montage a été réalisé ici, dans les locaux de l'ATEMAN, l'atelier de la Marine nationale, grâce à des spécialistes venus former les techniciens locaux. Le résultat est plus que satisfaisant pour le CNS, c'est surtout un bonheur pour les bénéficiaires. Nous faisons la mutualisation des moyens. Aujourd'hui, on a beaucoup de voitures, on a un hélico et aujourd'hui, notre parc de bateaux de vedettes vient de s'enrichir de 2 autres. Les vedettes vont nous permettre de réussir beaucoup de missions. Des missions contre les dealers, les vendeurs de drogue qui se trouvent de l'autre côté de la rive. Faire des opérations antiterroristes avec la FRAP, la force de recherche et d'assaut de la police. Et c'est un soutien également pour les autres directions de la police criminelle qui peuvent vouloir se rendre sur l'autre rive, mais n'ayant pas les moyens, c'est un soutien en tout cas considérable pour la police. Après cette première étape, 10 autres embarcations seront remises aux différents services de sécurité par le CNS. 10 embarcations qui, elles, seront entièrement construites à l'ATEMAN. Le gouvernement ivoirien va lancer dès la rentrée prochaine son programme de l'école obligatoire. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse organisée par les directeurs du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Plus de 700 milliards de francs CFA vont être décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à plus de 800 000 enfants de s'inscrire en classe de CP1. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est la fin de prise d'otages au Mali. Les forces spéciales du pays, appuyées par des soldats français, ont libéré dans la nuit d'hier 4 personnes retenues depuis hier matin dans un hôtel au centre du Mali. C'est à Sévaré. 5 soldats maliens et 5 assaillants ont été tués. L'hôtel a été nettoyé et les assaillants, des extrémistes islamistes, ont été délogés de l'établissement où séjourne notamment le personnel de la mission de la MINUSMA. Et cet autre drame en Centrafrique, précisément au sein de la MINUSCA, un casque bleu rwandais a tiré et a tué 4 de ses collègues. Il en a blessé 8 autres. Les faits se sont déroulés lors d'une fusillade au sein de leur contingent. Le casque bleu a été tué, on ne connaît pas encore les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte. Sachez que c'est la première fois que cela arrive à la MINUSCA, selon un proche de la mission de l'ONU en Centrafrique. Nous sommes samedi aujourd'hui, on aura la page culture. Nous recevrons aujourd'hui M. Boloba Silué pour parler de son premier roman, Le sans-papier ingrat. C'est une œuvre de 149 pages qui relate l'histoire de Wao, un ingrat qui ne reconnaît pas le bienfait. Que lui arrivera-t-il donc? Quelles sont les conséquences de l'ingratitude? Quelle attitude adopter face à l'ingrat? Se venger ou pardonner? Nous en saurons davantage ce soir à 20h. Allez, on se retrouve dans quelques instants.